très rapidement, je vais mettre mon chrono pour ne pas être retoqué pour les 15 minutes qui me sont accordées. Donc, je vais débuter mes propos. Bien évidemment, comme tout le monde, nous connaissons la situation actuelle qui est inédite. Cela a été dit par le conseiller exécutif Jean Biancucci et nous en sommes tous conscients. Ceci dit, ça explique une partie des choses, mais ça n'explique pas tout. Aujourd'hui, je dirais en termes de traduction budgétaire. Voilà ce que je veux dire. Même si des efforts ont été faits, les efforts ont été faits de la part de la collectivité, de la part de l'État, puisque j'y reviendrai, mais une grande partie, ou la totalité, quasiment, des baisses et des recettes a été pris en charge par l'État. Mais comme le précisait mon collègue François Hollande, c'est une avance remboursable. Et moi, je serais un peu moins prudent que lui quand il dit cela pourrait être une dette de demain. Pour demain, eh bien, cela sera une dette parce qu'on devra rembourser. Donc, à un moment donné, il serait même souhaitable de l'ajouter au compte de la dette. Sur la forme, une présentation qui, dans d'un BS, qui est classique, si ce n'est que, bien évidemment, le contexte actuel modifier les choses de manière conséquente, bien évidemment, et la provision de 5 millions d'euros pour le contentieux Corsica-Ferry, cela a été dit, qui semble insuffisant, je m'en étais déjà exprimé. Alors chaque année, on rajoute un petit peu, mais nous sommes encore loin du compte. Et l'inquiétude de cette procédure. Sur la forme, je voudrais dire une chose. L'autre jour, en commission des finances, et le président Paul Léonnet ne me contredira pas, puisqu'il avait lui-même partagé ce point de vue. Il nous a été quand même assez désagréable, après une visioconférence de 5 heures, 5 heures et demie, de ne pas pouvoir entendre et la présentation de tous les rapports. Donc c'est quand même assez désagréable, je le regrette, parce qu'aujourd'hui, il y a des rapports qui vont être appelés à être votés dans l'Assemblée qui ne seront pas passés en commission. Je le regrette un peu, il faudrait que ça ne se reproduise plus, ça s'est déjà produit. Ensuite, de recevoir la veille certains rapports, la veille de la commission des finances, de la cofinance, c'est quand même aussi pas très agréable non plus. Je regrette aussi un peu qu'on solde le rapport de la commission des finances par un avis favorable. Des choses ont été dites, il y a eu des interventions sur les rapports et des choses ont été demandées, notamment le point sur les effectifs au 1er janvier 2020 et au 30 octobre 2020. Voilà, ça n'est pas mentionné. Donc s'il y a un rapport de commission, certes, s'il est sans intérêt, je veux comprendre qu'on aille vite, mais quand il y a des choses demandées pour qu'on les retrouve dans l'Assemblée et que ça ne figure pas, eh bien c'est une façon de ne pas répondre. Donc moi je le regrette un peu. Donc nous réitérerons nos demandes. Sur le rapport, sur les avances remboursables, je reviens dessus tout de suite, il faudra être très prudent. Très prudent. Parce qu'à un moment donné, on va nous dire, oui, mais vous devez tant et ça fait tant. Il faudra les inscrire soit au BP, soit au BS. Et ça viendra en diminution dans les CA. Alors, la provision complémentaire des 5 millions d'euros, je m'en suis exprimé. Les 3,4 millions d'euros de l'Office de l'environnement sur les déchets, moi j'avais retenu la somme pour les frais de transport suite à la crise des déchets. Et je ne reviendrai pas sur la problématique de la politique menée. Mais j'avais retenu le chiffre de 2,6 millions, 2,7 millions. Donc là, on est sur un différentiel qui fait 700 000 euros. Je souhaiterais avoir des précisions à ce sujet. Ou sinon, c'est un versement, une prise en charge par la collectivité, mais un versement à l'Office de l'environnement qui englobe aussi autre chose. Mais je ne pense pas me tromper de beaucoup. Et je ne fais aucun procès d'intention, bien évidemment. Sur les reliquats de la DCT. Je me rappelle en 2016, comme pour les AP, AE et APCP, on parlait d'un toilettage. Nous sommes au BS 2020, le dernier BS de la mandature.
eh bien, nous sommes loin du compte. Cela fait 5 ans et c'est très compliqué. Et je crois que là aussi, le travail est ciblé. On sait que nous devons le faire, nous le savons. Par contre, il n'a pas réellement été fait. Comme en 2016, sur la DCT, on nous annonçait des excédents de 40 millions d'euros et plus. Et je maintiens ce que je dis. Alors, on m'a répondu, vous-même, Monsieur le Président Biancouch, en commission des finances, vous m'avez dit que ce n'était que des objectifs. Certes, on peut avoir ces objectifs, mais quand on est loin de les atteindre, et aujourd'hui, OBS ne sont inscrits que 10 millions d'euros, ce qui représente moins d'un quart de ce qui a été annoncé, nous ne sommes plus dans ces objectifs-là. Nous sommes très loin du compte. Je fais un peu référence au rapport sur le maritime de la journée d'hier. Ceci est encore un point très important. Alors, je ne veux pas m'attarder sur les recettes et les dépenses. Je ne vais pas faire là les chiffres et une gymnastique. Mais nous avons quand même, sur les dépenses réelles de fonctionnement, une augmentation de 19 millions d'euros, donc 2% de plus. Donc, le maximum des obligations que nous avons. Sur le ratio, cela a été dit, le rapport, je dirais, investissement-fonctionnement, malgré les rectifications qui nous sont parvenues sur les AE d'hier, nous sommes toujours sur un rapport de 27% pour l'investissement et 73% sur le fonctionnement. Alors, encore une fois, sans mauvaise foi, effectivement, les ratios de la collectivité aujourd'hui, tels qu'ils nous sont présentés, sont, je dirais, respectables et sont dans les clous. Mais on ne peut pas comparer notre collectivité, comme cela a été fait, Monsieur le Président Biancouch, et vous le savez très bien. Vous le savez très bien, on ne peut pas comparer la collectivité de Corse avec ses compétences au même ratio qu'avec une commune ou un EPCI, quel qu'il soit, puisque les ratios et les fourchettes ne sont pas les mêmes. Donc, encore une fois, à comparaison faite, il faut comparer les mêmes éléments. On ne peut pas comparer des éléments différents ou des collectivités différentes. Voilà. Quand vous parlez, c'est pour la collectivité de Corse, la tolérance est jusqu'à 9 ans. Pour les autres collectivités, elle peut aller jusqu'à 12 ans, voire 15 ans. Donc, ce n'est pas comparable. C'est bien pour ça que je tiens à le préciser, même si aujourd'hui, sur cette capacité de désendettement, nous sommes à 6 années, et je reconnais humblement que c'est en deçà des 9 ans. Ceci dit, en un an, nous avons pris presque 1 an et demi de désendettement supplémentaire, puisque nous passons de 2019, je le dis bien, au BP 2020, de 4,7 années de désendettement, et au BP plus le BS, donc à l'instant présent, l'année 2020, à 6 années de désendettement. Donc, ce qui veut dire tout simplement une forte augmentation de la dette. Et aujourd'hui, et là, j'en ai déjà posé la question, j'en ai déjà eu en partie la réponse par les services, et je salue le travail des services et la présentation qui est faite, même si c'est toujours très fastidieux de travailler sur des documents, et les documents papier, on y accède beaucoup plus, enfin pour ma part du moins. Aujourd'hui, quand on compare dette de 2019 et de 2020, nous avons une forte augmentation, puisque nous passons au BP précédemment, au BP 2020, nous étions prévus à 889 millions d'euros, aujourd'hui à 870 millions d'euros. Effectivement, 19 millions d'euros en moins mobilisés par l'emprunt. Ça, c'est un jeu, une gymnastique qui peut être faite. On pourrait réduire cette différence de 20 millions d'euros d'emprunt affichés au BP, et ce n'est pas la première fois que ça se produit. Je m'en suis déjà exprimé. Je pense que quand on est sur une collectivité comme la nôtre, à un différentiel de 4 ou 5 millions d'euros, on est au plus près de la vérité et du juste. Ceci dit, dans l'annexe, sur une dette aujourd'hui de notre collectivité de 870 millions d'euros, sur l'annexe M57, en page 181, il est mentionné 964 millions d'euros.
Alors cela m'a été donné par une explication qui est valable, qui est les emprunts antérieurs, et je veux bien le concevoir. Mais si l'on rajoute aujourd'hui la totalité du contentieux que nous devrions payer, dont nous nous efforçons de mettre en place la provision de manière progressive en rajoutant quelques millions d'euros chaque année, eh bien nous dépassons pour notre collectivité le milliard d'euros. Si l'on vient rajouter aujourd'hui l'avance que nous devons rembourser, eh nous allons le dépasser allègrement. Et là, ça devient inquiétant, puisqu'à ce moment-là, les ratios ne sont plus les mêmes, et les résultats ne sont plus les mêmes, et la capacité de désendettement n'est plus la même. Et là, nous nous rapprochons très rapidement des 9 années, très rapidement. Donc, il y a quand même une inquiétude et de véritables questions à se poser. Il est vrai que nous conservons une marge sur la capacité d'autofinancement de 147 millions d'euros qui se dégrade de pratiquement 20 millions d'euros, ne serait-ce que cette année, mais avec un taux de 13,5%, 13,56%, vous l'avez dit et redit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la situation, en plus du contexte, uniquement sur l'aspect financier, est quand même préoccupante. Et je ne voudrais pas être plus pessimiste s'il ne le faut, mais quand on analyse bien les choses et on analyse le BS qui vient aujourd'hui boucler les excédents du CA, le BP et les réajustements, je pense qu'on a véritablement un travail à faire, un travail très sérieux, puisque la situation se prolonge, elle risque de se prolonger en 2021. Et moi, je ne vous cache pas, monsieur le conseiller exécutif, monsieur le président de l'exécutif, mes chers collègues, l'inquiétude pour l'année 2021, une forte inquiétude qui va nettement réduire nos marges de manœuvre et qui va nous conduire dans une situation où on aura beaucoup de difficultés pour investir, si ce n'est d'avoir encore recours à l'emprunt, d'augmenter les frais financiers et de fait de mettre dans une situation financière notre collectivité, je dirais, dans une situation financière plutôt inquiétante. De plus, nous voyons aujourd'hui les sommes allouées, depuis hier, nous en avons connaissance, au comité de massif en dernière minute, encore des sommes considérables. Donc tout cela cumulé nous fait dire, et je me conforte dans cette idée, je relève la même inquiétude que mon collègue François Hollande sur l'année prochaine et les années à venir. De même, quand on voit au BP, pour preuve, au BP 2020, que 106 millions d'euros étaient consacrés aux investissements de transport et que finalement, nous en sommes qu'à 99 millions d'euros. Et là, je reviens encore sur la défaillance de ce que pouvait être le montant de la DCT sur ces fonds, c'est la fongibilité, et donc l'on aurait pu récupérer. Nous le regrettons, tout simplement. Nous ne sommes pas là pour accabler, mais nous le regrettons. Mais finalement, en fond de toile et en fond, quand on analyse d'un point de vue financier les choses très claires, il n'y a pas de grand changement et la situation ne s'est pas véritablement améliorée. Pour terminer, et je vais conclure là-dessus, uniquement sur la trajectoire. Effectivement, une trajectoire décidée, une trajectoire aussi avec des objectifs, mais aujourd'hui, force est de constater que cette trajectoire, on ne l'a pas véritablement atteinte, et aujourd'hui, à travers ce BS, on se rend compte qu'on s'en éloigne un peu plus. Alors, ce n'est pas catastrophique, même s'il y a des inquiétudes et une surveillance à exercer de manière accrue et surtout, ne sera salutaire qu'en diminuant les dépenses réelles de fonctionnement. Et je reviens sur les effectifs de notre collectivité qui avaient été décriés puisqu'ils étaient à hauteur de 5000 agents, mais je crois que nous maintenons cet effectif d'après ce que je sais, même si je n'en ai pas la preuve, je souhaiterais que vous la procuriez. Donc sur cette trajectoire, attention, encore une fois, nous en éloignons, et pour terminer sur une note d'humour, je relèverai ça dans le domaine du sport automobile.
bien, si on ne garde pas la bonne trajectoire, nous risquons la sortie de route. Chers collègues, je vous